Dans quelques jours, nous aurons la possibilité de profiter de la deuxième saison de l'anime qui adapte le manga Blue Lock, après une première saison qui nous a fait kiffer et un film qui nous a permis de patienter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir avant la sortie de la saison 2 de Blue Lock, ainsi que les critiques qui tournent autour depuis la publication de certains trailers pour le moins inquiétants. Bon, comme vous le savez, la première saison de Blue Lock nous a proposé un total de 24 épisodes d'une durée d'environ 24 minutes chacun. On a pu y découvrir Isagi Yoichi, un jeune footeux qui va intégrer un centre de formation qui sort de l'ordinaire, le Blue Lock. Cette première saison a mis en scène de nombreux personnages, on a eu le droit à des matchs tout autant stressants qu'intenses, le tout assaisonné d'une intrigue captivante. Tous les fans d'anime slash manga ont déjà entendu parler de Blue Lock, c'est indéniable, surtout que la première saison a été un véritable kiff pour les fans, grâce notamment à une animation de qualité, des personnages appréciés, une intrigue qui sort de l'ordinaire, et le tout poussé par l'équipe nationale du Japon et son parcours en Coupe du Monde, qui n'a pas pu empêcher les fans de faire un lien entre cette équipe et le projet Blue Lock. Au vu du succès de la première saison, une saison 2 a directement été annoncée à la fin des 24 épisodes, et après donc une longue attente, il y a pas mal d'informations désormais concernant sa sortie qui est imminente. C'est le 26 mars 2023 que nous apprendrons que la saison 2 débute sa production pour une sortie prévue le 5 octobre 2024. C'est la plateforme de streaming Crunchyroll qui aura l'exclusivité en France, nous faisant profiter des épisodes en VOSTFR avec un doublage en VF quelques temps après. Cette saison 2 reprendra donc son adaptation à partir du chapitre 94 du manga et cette fois-ci, contrairement à la première saison, seulement 14 épisodes sont prévus. En ce qui concerne le synopsis qui nous a été dévoilé, on devrait donc s'attendre dans cette nouvelle saison à ce que les 35 joueurs ayant surmonté avec succès la seconde sélection affrontent l'équipe nationale du Japon des moins de 20 ans, comme on nous l'avait teasé en fin de saison 1. L'aspect stressant avec les tests d'aptitude devrait faire son grand retour pour déterminer qui des 35 joueurs seront dans le 11 titulaire et qui défendront donc le projet Blue Lock. En termes d'attente, la deuxième saison devrait normalement aller encore plus loin dans les relations entre les différents personnages sélectionnés, on devrait suivre encore leur progression, il faudra très certainement s'attendre à quelques matchs encore plus intenses avec des enjeux de plus en plus grands. Le personnage principal, Isagi Yoichi, devrait devenir de plus en plus fort, ce qui est totalement logique, et encore monter d'un cran en termes de niveau, lui qui a pu voir l'écart important qu'il y a entre lui et les pros. Nous savons aujourd'hui que cette saison 2 fera place à de nouveaux personnages qui vont venir apporter une nouvelle dynamique, information sûre car de nouveaux seiyuu ont intégré le casting. En plus de Chiaki Kobayashi, Eiji Mikami et Kakeru Atano, on a par exemple deux nouveaux personnages et leurs seiyuu qui nous ont été divulgués. Donc pour Oliver, on aura Satoshi Ino comme interprète, il est connu pour avoir été le seiyuu de Rengoku notamment dans Kimetsu no Yaiba. Ensuite on a aussi Shuto Sendo qui sera interprété par Akihisa Wakayama qui lui n'a jamais interprété de gros personnages dans des animés connus du grand public. En parlant du casting, on va maintenant pouvoir bifurquer sur la prod, il faut savoir que l'équipe de production qui s'est occupée de la saison 1 est à quelque chose près la même, le but était ici de garder une sorte de continuité au vu du succès de la première saison, c'est aussi assez logique. Et sans trop de surprise, l'ensemble des personnages présents durant la première saison seront de retour avec leurs seiyuu respectifs. Le studio d'animation sera toujours le même et c'est une excellente nouvelle de retrouver les studios 8-bit qui avaient encore une fois parfaitement géré la saison 1. En termes d'animation, on aura Shunsuke Ishikawa pour réalisateur, le scénario lui sera géré par Kaneshiro Muneyuki et le scénariste sera le même qui s'est occupé de The Moriarty the Patriot ou encore 91 Days avec Taku Kishimoto. On retrouvera aussi Masaru Shindo dans les chara design accompagné de Sorato Shimizu. Malheureusement et malgré le fait d'avoir mis sur le coup l'équipe qui a fait naître le succès de la saison 1 de Blue Lock, le dernier trailer dévoilé pour cette saison 2 est très loin de satisfaire les fans. En effet, ce dernier trailer est assez inquiétant et cette inquiétude concerne plus particulièrement la qualité d'animation qui ne leur avait d'ailleurs pas fait défaut en saison 1, étant au passage l'un des éléments qui avait participé à son succès. Un trailer beaucoup trop critiqué sur les réseaux par les fans, pointant du doigt la quasi-absence de fluidité dans les différentes animations proposées, appuyant notamment sur le manque flagrant de mouvement dans les quelques scènes qu'on décide de nous montrer. Certains fans vont aller même jusqu'à affirmer que cette saison 2 sera un flop total qui va marcher au début grâce au fait que sa première saison a été un succès et qu'elle est parvenue à fidéliser quelques personnes. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas se fier seulement au trailer et qu'il ne faut pas oublier que jusque-là, on nous a toujours fait savoir que l'animation a toujours été au centre de ce projet, donc attendons d'abord de voir les épisodes pour se faire un avis. En conclusion, l'attente de l'adaptation en animé de la saison 2 du manga écrit par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Yusuke Nomura qui était au passage l'assistant d'Hajime Isayama, l'auteur d'SNK, est à son comble. Il est clair que jusqu'au 5 octobre, la hype va grimper, les fans étant impatients de retrouver les protagonistes dans de nouveaux défis. En attendant la sortie, il serait peut-être temps de se rafraîchir la mémoire en allant se remater la fin de la saison 1.